Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Donc aujourd'hui, on va parler du management. On va voir qu'il y a quatre types de management qui sont utilisés quand on parle de management. Donc voilà, on va détailler rapidement ces quatre types et voir du coup dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux utiliser tel ou tel type de management. Donc en premier, on a deux types de management en haut où il y a une forte implication du manager, donc avec un management dit directif et explicatif. Donc dans le management directif, en fait, on va partir du principe que notre collaborateur ne sait pas ou qu'il ne veut pas et qu'il a en fait une très faible autonomie. Donc l'objectif du management directif, ça va être de sécuriser notre collaborateur en donnant des ordres plus ou moins fermes, mais où en fait il n'y a pas lieu à la discussion. Voilà, c'est un management dit directif qu'on va plutôt utiliser sur des phases opérationnelles, quand il y a des levées de doute par exemple à aller effectuer. On va plutôt être dans un management directif. En plus, on va parler à la radio, donc il faut faire des dialogues qui sont assez courts et concis. Donc on utilisera cette forme de management, on va dire, quand il y a un côté plutôt opérationnel. Également un management explicatif. Donc là, on va dire que le collaborateur ne sait pas bien ou alors il a toujours une faible autonomie, mais il veut quand même bien faire quelque chose. Donc là, on va essayer de l'encourager. Donc ça peut être par exemple un management qu'on va mettre en place quand vous déléguez une tâche à un agent, par exemple d'encadrer la formation du jour. Vous sentez que cet agent veut, mais il n'ose pas, etc. Donc à vous de l'encourager, à vous de l'aider pour qu'il puisse du coup effectuer cette tâche. Ensuite, dans les managements, on va dire où on va laisser de la place aux collaborateurs, on a le management délégatif et le management participatif. Donc en premier, le management participatif. Donc là, le collaborateur, il sait faire, il veut et pose des conditions. Il y a une autonomie modérée. Donc là, on va chercher à collaborer, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, discuter ensemble des différents objectifs qu'on veut, le manager et le collaborateur, et se mettre d'accord, du coup, sur les résultats qu'on veut obtenir par rapport à ces objectifs. Et ensuite, il y a le management délégatif. Donc là, le collaborateur sait faire, il veut faire, il y a une forte autonomie. Donc là, il s'agit en fait de lui déléguer complètement une tâche à faire. Voilà, où on va lui faire confiance et on va le laisser faire entièrement cette tâche. Donc là, on a une distance dans ces deux formes de management, du manager par rapport au collaborateur. Et dans les deux premiers managements, on a une forte implication du manager. Donc moi, mon conseil par rapport à ces quatre formes de management, c'est d'utiliser du coup les managements directifs et explicatifs quand on est dans des phases opérationnelles ou de pédagogie. Comme je vous l'ai dit, quand on voulait, par exemple, qu'un agent encadre une séance de formation. Et ensuite, on utilisera les deux autres formes de management délégatif et participatif. Donc, participatif, ça peut être dans une réunion quand on veut aller vers de nouveaux objectifs, on en parle avec son équipe. Et délégatif, ça peut être par exemple également en pédagogie, où on va laisser complètement son collaborateur gérer une séance de formation parce qu'on lui fait confiance, parce qu'il a les compétences, etc. Voilà, donc c'est différents types de management. En fait, il n'y a pas un management type pour toujours, hein. C'est vraiment un management par situation. En fait, on doit adapter son management en fonction des situations et en fonction de son personnel. Donc voilà, il faut bien connaître son personnel et faire attention à la situation pour pouvoir choisir le bon management à appliquer dans une situation donnée avec un personnel donné. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie de me suivre régulièrement. Il y a de plus en plus d'abonnés, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon site et récupérer tout ce que vous souhaitez récupérer. Il y a mes livres ici, les supports pédagogiques ici, SIAP 1, SIAP 2. Je travaille sur le SIAP 3 qui devrait finir fin du mois. Je vous ferai les annonces en fonction quand il sera fini. Toutes les vidéos que vous pouvez retrouver ici, le contenu gratuit avec des fiches synthétiques, des PowerPoint, des liens. Je vais également rajouter du contenu gratuit petit à petit. Là, pour le moment, je me concentre sur le SIAP 3. Et vous avez aussi ici des liens pour aller voir du coup les différents centres de formation en France. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie encore une fois
à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.